Si tu vois cela, félicitations, c'est tout proche. Je sais que cette phrase peut sembler étrange au début, presque codée, mais crois-moi, rien ici n'est un hasard. Si ces mots sont apparus devant toi, ce n'est pas parce que l'algorithme t'a choisi au hasard, c'est parce que quelque chose en toi est prêt à entendre ce que je m'apprête à te dire. Et ce que je vais te révéler a le pouvoir de transformer non seulement ta perception, mais la structure même de ta réalité. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer ce qu'elles veulent, sans effort apparent. Et un jour, tout s'est éclairé. Il y avait un schéma, une fréquence, une intention précise derrière leurs actions, et surtout, derrière leur état d'être. C'est ce que j'ai commencé à expérimenter, à vivre, à affiner, jusqu'à comprendre que lorsque tu vois cela, félicitations, car ce que tu cherches est déjà en train de se rapprocher de toi. Mais il y a un détail capital, il faut savoir comment l'accueillir. C'est pourquoi, dans cette vidéo, j'ai pris le soin de tout expliquer, étape par étape, exactement comme je l'ai vécu. Rien n'est laissé au hasard. Chaque étape compte, chaque mot est aligné avec ce que tu dois entendre aujourd'hui. Le secret n'est pas dans la simple écoute, il est dans la compréhension de ce que tu ressens pendant que tu l'écoutes. Alors, si tu es ici, si tu vois cela, félicitations. C'est tout proche. Et ce que je vais partager avec toi maintenant pourrait bien être la pièce manquante que tu attendais depuis longtemps sans le savoir, ce qui t'appelle au-delà de ton mental. Je me suis souvent demandé pourquoi certaines pensées, certains élans semblaient venir de nulle part. Ce n'étaient ni des idées logiques, ni des souvenirs précis. C'était autre chose. Un appel sourd comme si quelque chose d'intelligent, de vivant, me chuchotait une direction. Pas avec des mots, mais avec des sensations. Et plus j'essayais de les rationaliser, plus elles m'échappaient. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'était pas à comprendre, c'était à ressentir. Cet appel, je l'ai perçu dans les moments les plus simples. Parfois au réveil, dans le demi-sommeil, parfois en marchant sans but. C'était comme une note musicale subtile dans le bruit de fond de mon esprit. Elle n'était pas pressante, elle était patiente, presque tendre. Et pourtant, elle portait une intensité rare, comme si l'univers essayait d'entrer en contact avec moi sans passer par mes filtres habituels. C'est là que j'ai su. Ce n'était pas une illusion, c'était un signal. Avec le temps, j'ai appris à faire taire le bavardage intérieur, non pas en le combattant, mais en le traversant. Et dans cet espace de calme, l'appel devenait plus clair. Ce n'était plus une intuition passagère, mais une évidence profonde, une direction que je ne pouvais plus ignorer. Et ce qui était, vous, c'est que chaque fois que je suivais cette voie subtile, les synchronicités s'accéléraient, comme si j'avais franchi un seuil invisible. Alors, quand je dis « si tu vois cela », félicitations, je parle de ce moment précis. Celui où tu ne suis plus ton mental, mais ce murmure plus vaste qui sait déjà où tu dois aller. Ce n'est pas une promesse abstraite, c'est une reconnaissance, une confirmation que tu es en train de répondre à cet appel silencieux et que quelque chose, quelque part, est en train de se rapprocher de toi, porté par ta propre vibration. Et ce que j'ai découvert, c'est que plus je répondais à cet appel intérieur, plus la vie devenait précise, presque orchestrée autour de cette résonance. Ce n'était pas une suite d'événements heureux, c'était une cohérence nouvelle. Comme si, en écoutant ce qui m'appelait au-delà de mon mental, j'avais enfin accordé ma fréquence à celle d'un futur que j'étais prêt à rencontrer. Et c'est là, dans ce dialogue silencieux avec l'invisible, que cette phrase a pris tout son sens. Si tu vois cela, félicitations. C'est tout proche. Et si ce calme étrange n'était pas un simple repos, mais un signal? Et si cette ouverture que tu ressens était en réalité une porte qui s'ouvre? Comment savoir si l'univers, en silence, est déjà en train de te répondre, l'espace invisible où tout commence? Il m'a fallu des années pour comprendre que la réalité visible n'est qu'un reflet, une manifestation secondaire d'un plan bien plus vaste.
La plupart des gens attendent que les choses changent à l'extérieur pour se sentir mieux à l'intérieur. Mais ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté de manière presque mystique, m'a montré l'inverse. Tout commence dans cet espace invisible, silencieux, que nous portons tous en nous et que nous oublions presque toujours de visiter. Quand j'ai commencé à explorer cet espace, je ne cherchais rien de précis. Je m'étais simplement épuisé à vouloir tout contrôler. Et dans cet abandon, j'ai ressenti une étrange paix, une ouverture. Ce n'était pas une émotion joyeuse ni une certitude mentale, mais un calme si profond qu'il en devenait transformateur. À partir de là, les événements ont cessé d'être aléatoires. Ils devenaient réponses, miroirs, échos de ce que j'étais devenu intérieurement. Ce qui est fascinant, c'est que ce changement d'état ne dépend pas d'un lieu ni d'un rituel compliqué. Il suffit d'être là, pleinement présent à soi, même l'espace d'un instant. Et dans cet instant, quelque chose se produit. Le monde extérieur, pourtant inchangé, commence à s'ajuster. Une phrase entendue au hasard devient porteuse de sens. Un regard fugace déclenche un frisson. Un silence devient message. C'est ainsi que l'univers nous confirme que nous avons pénétré un nouvel espace, celui de la création consciente. Alors, si tu vois cela, félicitations, car ce que tu vis peut sembler discret, invisible aux yeux du monde, mais c'est précisément dans cet invisible que tout prend racine. Tu ne perçois peut-être qu'un frémissement, mais ce frémissement est la preuve que le mouvement a commencé. Que le visible est en train d'être sculpté doucement parce que tu es devenu en silence. Ce que j'ai compris dans cet espace invisible, c'est que ce n'est pas la quantité de choses que je fais qui façonne ma vie, mais la qualité d'état dans lequel je les fais. Quand j'entre dans cette présence profonde, chaque action, même minuscule, devient créatrice. Chaque pensée émerge d'un espace plus pur, plus calme. Et c'est cette qualité invisible, presque sacrée, qui attire à moi des réalités plus élevées. C'est pourquoi, même si rien ne semble encore visible, si tu vois cela, c'est que tu es déjà en train de créer ce qui vient. La résonance comme clé de passage. Il y a des instants où tu ressens que quelque chose s'aligne, sans que tu puisses expliquer pourquoi. Ce ne sont pas des grandes révélations, mais des détails minuscules qui prennent une intensité inhabituelle. Un mot entendu à la radio, un message reçu d'un inconnu, une phrase oubliée dans un vieux livre. Et soudain, ton cœur se serre, ton souffle change, ton attention se focalise. C'est cela la résonance. C'est un langage que la vie utilise pour te montrer que tu es à la bonne fréquence, au bon moment. Je me souviens d'une période où tout semblait bloqué. J'avais beau essayer de faire les choses comme il faut, rien ne bougeait. Et puis un jour, j'ai changé de posture intérieure, pas une stratégie, juste une disposition d'être. J'ai cessé de demander. J'ai commencé à ressentir. J'ai arrêté de chercher des preuves et j'ai commencé à écouter les signes, les mouvements subtils. Et c'est là que les événements ont commencé à me répondre, comme si ma seule présence suffisait à activer une autre version du monde. La résonance n'est pas une croyance, c'est une vibration que tu incarnes sans effort, dès que tu te reconnectes à ta nature profonde. Les gens autour de toi le sentent, même s'ils ne savent pas pourquoi. Ils deviennent plus attentifs, plus ouverts. Les circonstances cessent d'être aléatoires. Tu deviens comme un aimant silencieux. Et plus tu maintiens cet état d'être, plus les synchronicités se multiplient. Tu ne cours plus après les choses. Elles te trouvent. Parce que tu as changé d'adresse énergétique. C'est pour cela que je dis, si tu vois cela, félicitations. Car voir ce message, et surtout y répondre intérieurement, signifie que tu vibres déjà à la fréquence d'un futur plus vaste. Ce n'est pas une idée agréable ou une pensée positive. C'est un alignement réel, mesurable dans la texture même de ta vie. Et cette résonance, c'est le passage, le seuil, la clé que peu savent reconnaître, mais que ton cœur, lui, n'a jamais oublié. Et c'est là que tout devient limpide. La résonance ne ment jamais. Elle est l'indice le plus fiable que tu sois déjà en mouvement vers ce qui t'attend.
Même si ton mental doute, même si le monde extérieur semble encore immobile, ton champ énergétique, lui, a déjà ouvert une brèche. Et à travers cette brèche, une nouvelle réalité commence doucement à couler vers toi. C'est imperceptible pour les yeux, mais pas pour le cœur. Alors, si tu ressens cette vibration en toi, même discrète, sache que tu es en train d'entrer dans le champ de tout ce que tu as appelé, souvent sans même t'en rendre compte. L'effondrement du contrôle et la naissance de la confiance. J'ai longtemps cru que si je perdais le contrôle, tout s'effondrerait. Que si je ne maîtrisais pas chaque détail, chaque variable, chaque scénario possible, ma vie deviendrait chaos. Ce besoin de tout tenir entre mes mains était devenu un réflexe, une défense contre l'incertitude. Mais ce que je ne voyais, c'est que ce contrôle constant m'éloignait de la vie elle-même. J'étais tellement concentré à diriger, à prévoir, à corriger, que je ne laissais plus de place à l'intelligence de l'inconnu. Le véritable tournant est arrivé au moment où je n'avais plus de force pour contrôler quoi que ce soit. J'étais épuisé, vidé, sans plan. Et c'est dans cet état de vide que quelque chose s'est ouvert en moi. Ce n'était pas une défaite, c'était une libération. Pour la première fois, j'ai senti que je pouvais me reposer dans quelque chose de plus grand que moi. Une sorte de présence bienveillante, silencieuse, qui semblait me dire « Tu n'as plus à porter tout cela seul ». À partir de ce moment, la confiance a commencé à naître. Pas la confiance aveugle qu'on nous enseigne parfois, mais une confiance incarnée, une confiance qui émerge de l'observation directe. Chaque fois que je lâchais prise, une solution apparaissait. Chaque fois que je relâchais l'angoisse, un nouveau chemin se dessinait. Et ce n'était pas parce que je devenais passif, c'était parce que j'acceptais enfin de collaborer avec le flux de la vie au lieu de m'y opposer. Alors oui, si tu vois cela, félicitations. Car si tu es arrivé au point où tu commences à remettre en question ce besoin de tout contrôler, tu es proche, très proche. Parce que c'est précisément là, dans cette brèche entre l'ancien et le nouveau, que la confiance peut émerger. Et quand elle naît, même fragile, elle change tout. Elle devient ton nouvel ancrage. Elle te relie à un monde où ce n'est plus toi contre la vie, mais toi avec la vie. Et si ce calme soudain n'était pas un hasard, mais une transition subtile vers l'invisible, as-tu déjà envisagé que ton corps perçoive ce que ton esprit ne peut pas encore voir? Et si la réalité se réorganisait déjà en silence autour de cette nouvelle vibration? La preuve invisible que tout est en train de changer. J'ai souvent cherché des signes tangibles pour être certain que les choses bougeaient. Un appel inattendu, une réponse attendue, un changement visible. Et pourtant, avec le temps, j'ai compris que les preuves les plus puissantes ne sont pas extérieures. Elles naissent d'un frémissement intérieur, d'une qualité de présence nouvelle, d'un silence plus profond que d'habitude. Et ce silence, ce calme, est souvent le premier indicateur que quelque chose d'immense est en train de se mettre en place, en dehors de ton regard immédiat. Je me suis surpris, un jour, à me réveiller sans cette pression familière, dans la poitrine, sans ce bruit mental qui cherchait à résoudre 1000 problèmes imaginaires. Ce matin-là, j'ai ouvert les yeux et j'ai senti de l'espace, comme si tout avait ralenti, mais que rien ne manquait. Et ce n'était pas une simple journée paisible, c'était un changement d'état, une mutation invisible, mais si réelle que je savais que ma réalité allait bientôt se réorganiser autour de ce nouveau centre. Le monde extérieur, lui, ne réagissait pas encore. Rien de spectaculaire n'arrivait, mais j'avais changé, de fréquence. Et comme une station radio plus claire, plus nette, ma conscience captait désormais une autre vibration. Dans les jours qui ont suivi, des coïncidences ont commencé à se multiplier. Pas forcément spectaculaires, mais précises, justes. Un rendez-vous évité par hasard qui m'a protégé d'un problème. Un message que je recevais au moment exact où j'en avais besoin. Une opportunité qui semblait venir de nulle part. Ces micro-signaux sont la preuve. Non pas la preuve que quelque chose va changer, mais qu'il a déjà changé. Tu es simplement en train de vivre le décalage entre ton alignement intérieur
et son reflet extérieur. Et ce décalage est souvent ce que les gens prennent pour une attente, alors qu'en réalité, c'est un affinement. Le monde est en train de s'ajuster à ta nouvelle vibration, doucement mais sûrement. C'est pour cela que si tu vois cela, félicitations, car tu n'as peut-être pas encore de preuves matérielles, mais tu ressens ce glissement, ce calme nouveau, cette paix sans raison. Et c'est cette sensation qui est la plus grande des preuves, car elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de la transformation silencieuse de ton être, celle qui précède toujours l'arrivée visible de ce que tu as déjà appelé inconsciemment. La réalité se courbe quand tu changes ton centre. Ce que personne ne m'avait appris, c'est que la réalité n'est pas figée. Elle est malléable, fluide, vivante, et surtout, elle est sensible à l'énergie que tu émanes. Pendant longtemps, j'ai cru que les événements de ma vie m'étaient imposés de l'extérieur, comme s'il existait un scénario auquel je ne pouvais échapper. Mais j'ai découvert que le scénario change quand je change. Il suffit parfois d'un instant de présence pure pour déplacer une trajectoire entière. Un jour, je me suis assis en silence, sans objectif, sans prière, sans demande. Juste là, respirant, observant. Et quelque chose en moi s'est déplacé. J'ai senti comme une dilatation, une expansion. Rien n'avait changé autour de moi, mais tout avait changé en moi. Et dans les jours qui ont suivi, des opportunités inattendues sont apparues. Il est difficile d'expliquer cela avec des mots rationnels. C'est comme si le monde extérieur sentait que je n'étais plus dans le manque, ni dans la peur, ni dans la course. Mon centre s'était déplacé. Et avec lui, les choses ont commencé à graviter différemment autour de moi. C'est cela, voir que c'est tout proche. Tu ne le vois pas encore avec les yeux, mais ton être l'a déjà capté. Il le sait, il le reconnaît. Et cette reconnaissance, cet accueil silencieux, crée une nouvelle fréquence. Une onde douce, stable, magnétique. Le réel commence alors à se courber. Il devient plus souple, plus à l'écoute. Et toi, tu n'es plus un spectateur. Tu deviens le point d'origine, le cœur du mouvement. Tu n'attends plus que les choses arrivent. Tu deviens celui par qui elles commencent à exister. Tu n'as pas besoin d'efforts héroïques. Tu n'as même pas besoin d'y croire, de manière forcenée. Tu as juste besoin de revenir à ton centre, encore et encore, jusqu'à ce que ce centre devienne ton lieu naturel. C'est là que le visible commence à répondre à l'invisible. Et quand tu es là, pleinement là, tu n'as même plus besoin de confirmation extérieure. Tu sais, car cette phrase, si tu vois cela, félicitations, elle devient une vérité intérieure, plus réelle que tout ce que tu pourrais voir ou entendre. Elle devient ton nouveau point de départ. Quand le futur t'appelle depuis l'intérieur, il m'est arrivé quelque chose d'étrange un jour que je n'ai jamais pu oublier. J'étais en train de marcher, sans but précis, simplement pour respirer un peu d'air, et soudain j'ai ressenti un frisson me traverser le corps. Ce n'était pas de la peur, c'était comme une invitation, une sensation profonde que quelque chose, quelque part, m'attendait. Pas dans le présent, mais dans un futur très proche. Cette sensation était si claire, si tangible, que j'ai dû m'arrêter. Mon mental n'avait aucune explication. Tout semblait normal autour de moi, et pourtant, je savais. C'était comme si une version de moi-même, déjà alignée, déjà transformée, m'appelait à la rejoindre. Pas avec des mots, mais avec une vibration, comme un souvenir du futur qui venait me rappeler que j'étais sur la bonne voie. Ce moment a marqué un tournant. J'ai compris que le futur ne se trouve pas devant nous dans une ligne droite de temps. Il vibre déjà, ici et maintenant, dans un champ d'information auquel nous pouvons nous connecter. Et lorsque nous changeons notre fréquence, pas nos pensées, mais notre fréquence profonde, nous commençons à dialoguer avec ce futur, ce que tu ressens comme étrange ou intense en ce moment. C'est peut-être ton futur qui t'appelle aussi, une version de toi qui sait que tu es prêt, une réalité qui t'attend mais qui ne peut s'actualiser que si tu y accèdes intérieurement, d'abord. Et c'est là que cette phrase prend tout son sens. Si tu vois cela, félicitations, c'est tout proche. Ce n'est pas une promesse vague, c'est un rappel,
une reconnaissance énergétique. Je me suis mis à honorer cette connexion chaque jour, non pas en essayant de deviner ce qui allait arriver, mais en ressentant ce que je voulais devenir. Et plus je le faisais, plus la vie me présentait des chemins que je n'aurais jamais pu imaginer avec le mental seul. Ce n'était pas du hasard, c'était une réponse. Le futur ne vient pas à ceux qui le veulent fort. Il s'ouvre à ceux qui sont déjà en train de le vivre intérieurement. Il est comme une graine invisible que l'on arrose par notre fréquence, notre état d'être, notre constance silencieuse. Et quand cette graine éclot, le monde extérieur se réorganise. Ce frisson que tu ressens en entendant ces mots, cette intuition que quelque chose change, ne l'ignore pas. C'est ton futur qui te parle. Et si tu vois cela, félicitations, tu es déjà en train de traverser le pont. Et si ce silence n'était pas une absence, mais une réponse sans mots? Comment savoir si tu n'es pas déjà entré dans le lieu où tout commence? Et si l'éveil ne faisait pas de bruit justement parce qu'il est déjà là, le silence après le frisson, il y a un moment où les mots ne suffisent plus, où tout ce que l'on a entendu, compris, ressenti, se dissout dans un silence étrange. Pas un vide, un plein, une présence, et c'est là que commence le vrai passage. Juste après le frisson, juste après l'éveil, quand il ne reste plus rien à chercher, parce qu'on sent que c'est là. Je me souviens très bien de cette transition. J'avais tellement absorbé d'informations, expérimenté tant de pratiques, médité jusqu'à l'épuisement. Et puis un jour, tout s'est arrêté. Comme si l'univers me murmurait « Tu n'as plus besoin de faire, seulement d'être ». Et dans ce calme profond, j'ai entendu la réalité se réorganiser, pas avec mes oreilles, avec mon cœur. C'est souvent dans ce silence que le vrai changement se produit. Quand tu ne demandes plus rien, mais que tu es prêt à tout accueillir. Quand tu n'as plus besoin de signes extérieurs pour valider ce que tu ressens à l'intérieur. Tu n'as plus besoin de savoir quand cela viendra. Tu es déjà dans le tout proche. Cette sensation ne peut pas être expliquée. Elle ne peut qu'être vécue. C'est comme si chaque cellule de ton corps entrait en résonance avec une vérité supérieure. Tu ne sais pas pourquoi tu es en paix, mais tu l'es. Tu ne sais pas d'où vient cette joie discrète, mais elle est là. Et ce calme, cette vibration, c'est ta nouvelle réalité. Quand j'ai commencé à vivre dans cet espace, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais poursuivi venait naturellement vers moi, sans lutte, sans stratégie. Comme si l'univers désormais connaissait mon adresse énergétique et tout ce qui m'était destiné savait exactement où me trouver. Alors si tu ressens cela, même un instant, si cette phrase a traversé ton champ de conscience et a laissé une trace en toi, si tu vois cela, félicitations, c'est tout proche. Sache que ce n'est pas la fin, c'est l'entrée, le seuil, le point de bascule, et ce que tu as toujours senti confusément au fond de toi est désormais en train de devenir réel. Le silence après le frisson est la plus grande réponse que l'univers puisse te donner. Et toi maintenant, tu sais l'entendre. Ce que tu ressens est déjà en train d'arriver. Il y a une vérité que j'ai mis longtemps à accepter. Ce que tu ressens profondément est plus réel que ce que tu vois. Pendant des années, j'ai accordé toute ma foi aux faits, aux événements, à ce qui pouvait être mesuré, vérifié, prouvé. Et pourtant, ce qui a véritablement transformé ma vie, ce ne sont pas les preuves tangibles, mais ces états d'être invisibles, subtils, puissants, eux qui annoncent ce qui est sur le point d'émerger. Lorsque j'ai compris cela, je me suis libéré de l'attente. Je ne cherchais plus à provoquer les choses. Je commençais à vivre depuis l'intérieur, comme si le futur était déjà là, palpable dans mes sensations, vibrant dans mes silences. C'était un changement total de perspective. Au lieu d'attendre la réalité pour ressentir, je ressentais pour appeler une nouvelle réalité. Et chaque fois que je me connectais à cet état de certitude calme, pas mentale, mais vibratoire, la vie me surprenait. Pas toujours comme je l'avais imaginé, mais toujours avec une précision qui dépassait de loin ma logique. Ce que j'avais émis depuis l'intérieur me revenait, amplifié, ajusté à ma fréquence du moment.
J'avais planté des graines invisibles et elles poussaient. Tu n'as pas besoin de plus de réponses. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Ce que tu ressens en ce moment, ce tiraillement doux, ce frisson, cette intuition que quelque chose change, c'est cela, ta vérité. C'est la vibration de ton être qui reconnaît une fréquence à laquelle il est déjà relié, même si le monde autour de toi ne l'a pas encore reflété. J'aimerais que tu puisses voir ce que je vois, ressentir ce que je ressens pendant que j'écris cela, car ce n'est pas un texte, c'est une transmission, une onde de conscience. Et si elle résonne en toi, ce n'est pas parce que mes mots sont justes, mais parce que toi, tu es prêt. Ce message ne cherche pas à te convaincre. Il confirme ce que tu sais déjà, sans savoir pourquoi tu le sais. Tu n'as rien à faire de plus, sinon rester dans cette vibration. La protéger comme une flamme fragile au creux de tes mains. Ce n'est pas la force qui active le changement, c'est la continuité intérieure. Rester aligné même lorsque rien ne semble bouger. Rester réceptif même lorsque tout te pousse à douter. Car c'est dans cette continuité que l'univers accélère. Alors oui, si tu vois cela, félicitations. Tu es arrivé à cet instant suspendu où tout devient possible, mais rien n'est encore visible. C'est l'endroit exact où naît le réel. L'entre-deux, le vide fécond, l'espace où ton futur commence déjà à se tisser à travers toi. Et la plus belle part de tout cela, c'est que tu n'as rien à forcer, juste à être entièrement, authentiquement, présent à ce qui t'appelle depuis l'intérieur. Et un jour, très bientôt, tu te retourneras et tu comprendras que c'était déjà là, tout proche, dès le moment où tu l'as reconnu en toi.